Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve avec une nouvelle canalisation aujourd'hui même. Donc c'est parti, on va aller voir un peu ce qui va se passer dans l'actualité future, bien entendu. Allez, go. Ok, ça commence. J'ai l'image de Marine Le Pen. Ouh, ouh là là. Ouais, j'ai l'image de Marine Le Pen. Bon, son sourire devant les caméras, c'est pas un vrai sourire, hein. La madame cache quelque chose, hein. Ouais, elle est pas bien. Elle est pas bien. On me dit qu'elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. Elle fait mine d'eux hein, à la télé, mais intérieurement, ça va pas. Elle est terrorisée par quelque chose, elle est terrorisée par une situation, quelque chose qui l'entrave. Ça se passe pas bien dans son parti, mais pas que. Dans sa vie personnelle aussi, ça va pas. Non, vous inquiétez pas, c'est pas du gossip, mais je vous dis ce que je ressens, hein. Elle est tiraillée, on me dit, il y a quelque chose qui la bouffe de l'intérieur. Quelque chose réel la bouffe de l'intérieur. Elle sait pas comment s'en sortir, elle se sent coincée, je la sens coincée en fait. Quelque chose qui lui est tombé dessus, enfin quand je dis tombé, je parle d'une situation, d'un événement, hein, bien entendu. Il y a un événement qui la tracasse. Elle sait pas comment s'en sortir. Ça parle de dette, hein, bien entendu, hein. C'est clairement financier. On me dit elle doit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On me dit elle a pas pu rembourser ce qu'elle devait rembourser, apparemment. Il y en a un qui l'a lâché, apparemment. Elle comptait sur cette personne, mais cette personne lui a dit non. Ce que j'entends. Euh, Jordan, lui, va bien. Je sais pas pourquoi, j'ai entendu quelqu'un me poser la question, me demander pas pourquoi, j'ai entendu quelqu'un me poser la question. Jordan Bardella, lui, va bien. Lui, au contraire, il poursuit sa route, il poursuit son parcours, il poursuit son chemin. C'est tout l'opposé de Marine Le Pen de ce côté-là, par contre. D'ailleurs, j'entends, il a des contacts, oui, il a un contact avec Marion Maréchal Le Pen. Il se parle entre guillemets en privé, enfin entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets. Je mets des grosses guillemets parce que ça parle beaucoup, ça se contacte beaucoup, ça SMS beaucoup. Ils ont des projets ensemble, j'entends. Je sais pas de quoi ça parle hein, là, mais ils ont des projets ensemble. Ils travaillent dessus. Ils sont en train de travailler dessus, c'est ce que j'entends. J'entends Eric Ciotti aussi. Lui, il est à fond, hein. Ah, lui, il est complètement à fond, hein. J'entends le mot clan. Je le vois et je le ressens aussi. Un groupe qui est en train de se former autour de Jordan Bardella. C'est un groupe assez concentré, mais dans le sens où
Comme si c'était organisé, comme des réunions assez stratégiques, j'entends. Ils planifient l'avenir ou quelque chose comme ça. Là, j'ai l'image de l'Europe, hein. Enfin, du moins de l'Union européenne. J'ai le drapeau là sous les yeux. Et rien sur la personne qui va devenir première ministre. J'ai rien là. Et là, Mac, il est en silence radio, hein. Silence radio total. Brugitel, c'est pareil, rien de... J'ai rien. Mais ça revient, hein, le Marion et Jordan qui organisent quelque chose, ça revient, hein. Ça revient en force, hein. Ils ont prévu quelque chose, hein. Il y a un projet qui se prépare, pardon, entre les deux, hein. Ils ont prévu quelque chose tous les deux. Enfin, je dis tous les deux, mais ils sont déter, hein. J'entends qu'ils sont vraiment déterminés, hein. Ils vont mettre un plan en action, c'est ça que j'entends. Un plan qui va être mis en action. On me dit c'est un plan qui va marcher, enfin du moins fonctionner. Ouais, ils sont déter. J'entends, ils sont déterminés. Ils vont mettre quelque chose en place ensemble, mais pas maintenant. Et ils sont sûrs de leur coup, hein. C'est ce que j'entends. Ils sont très sûrs de leur coup. Marine Le Pen, elle est au courant, mais elle se préoccupe pas de ça à l'heure actuelle. Il y a un événement je sais pas, qui a dans sa vie, qui la préoccupe à un point. C'est intense, hein. Ça la plombe, hein. Ça la plombe chaque jour, hein. Elle fait mine de devant les caméras, mais chaque jour, elle est plombée. Elle se sent plombée chaque jour à cause de cet événement. Et c'est un rapport avec une dette ou un remboursement. En fait, elle devait rembourser quelqu'un ou un groupe ou je sais pas quoi, et ça s'est pas fait comme ça devait se faire. Il y a quelque chose comme ça. Et elle est plombée. J'entends, elle est plombée. Bon. Voilà. Concernant Marine, concernant Jordan et du coup Marion, bon, il y a eu très vite fait Eric Ciotti, hein, mais c'était lui, il est vite fait, hein, il est voilà. Mais de ce que je comprends, c'est que je crois que, ouais, c'est même pas je crois, hein, de ce que j'ai compris, c'est que Marine Le Pen a une grosse dette à rembourser. Je sais pas, j'entends 300 000 hein, quand même, hein, mais c'est peut-être même plus. Et ça la préoccupe beaucoup parce qu'elle n'arrive pas à rembourser cette dette. Elle n'y arrive pas. C'est ce que j'entends. Elle devait la rembourser et ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Il y a eu quelque chose il y a eu un loupé quelque part. C'est ce que j'entends. Il y a eu un loupé quelque part. Et bon, Jordan et Marion, eux deux, ils sont main dans la main, hein. Enfin, quand je dis main dans la main, c'est eux, leur collaboration va être plutôt effective. Donc ça, j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est une assez bonne canalisation là, hein. Franchement, c'est une information qui est assez ouais, ça en dit long. Ça en dit très très long. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, hein, je voulais faire une remarque là rapidement parce que sur un post, hein, le dernier post que j'ai fait, d'ailleurs, je remercie énormément les personnes qui participent, hein. Franchement, ne vous ruinez pas, hein, s'il vous plaît, parce qu'on m'a fait une remarque assez désobligeante. Bon, à dire ouais, tu t'en fous des quoi, etc. C'est pas ça. C'est qu'on m'a fait vraiment une remarque désobligeante. C'est que juste parce que j'ai mis un lien, parce que j'ai créé une cagnotte, bon bah pour que on puisse juste m'aider à obtenir une voiturette, hein, c'est pour des déplacements professionnels, hein, c'est pas pour me faire un voyage à Dubaï ou autre chose, hein, loin de là, hein, surtout que j'en ai strictement rien à foutre de Dubaï et compagnie, c'est pas du tout mon délire, non, c'est un projet qui est très sérieux, bah sinon pas de taf, hein, on connaît. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai eu la remarque désobligeante comme quoi je faisais comme une influenceuse qui apparemment avait fait une cagnotte pour je sais pas quoi.
pour vous dire, je crois que c'était pour acheter une voiture, je sais pas, et qu'elle se serait servi des fonds pour se faire un voyage en Thaïlande ou je ne sais quoi. À un moment donné, qu'on me lynche, qu'on me critique parce que je fais une ou deux erreurs, c'est une chose. Mais me critiquer, alors que je suis en pleine recherche d'un boulot sérieux, fixe et stable, que la région où j'habite, il faut limiter de véhiculer, c'est pas évident, et qu'on ose m'accuser de soudoyer mais la famille Loretti, hein, mes abonnés, mes amis, quoi. Juste voilà, ceux qui peuvent, hein, bien sûr, et comme je l'ai dit, il n'y a aucune obligation là-dessus. Soi-disant parce qu'on va s'imaginer que je vais utiliser les fonds récoltés juste pour mon plaisir personnel, mais ça va pas. Non, mais ça va pas la tête. Je m'appelle pas les autres, hein, je suis pas monsieur et madame tout le monde, hein. À un moment donné, faut arrêter les conneries, hein. J'ai pas que ça à foutre, moi, que d'aller vouloir me faire plaisir avec la thune qui, en plus, ne m'appartient même pas, quoi. Non, ça s'appelle aider son prochain, c'est tout. Moi, j'ai déjà aidé pour les obsèques d'une ancienne amie à moi, hein. J'ai déjà donné pour les obsèques d'une ancienne amie à moi. La personne, elle avait récolté, je crois, plus de 500 €, hein, c'est pour vous dire à quel point. Est-ce que dans ma tête, je me suis dit, ah oui, elle va s'en servir pour se faire plaisir? Pas du tout, hein. Non, mais à un moment donné, quand on a un projet sérieux et qu'on y tient, je suis désolée, à quel moment on va se servir des fonds pour son but personnel, pour se faire payer des voyages et compagnie, mais j'ai pas que ça à foutre, hein. Si j'ai besoin de cette voiturette, c'est que j'en ai vraiment besoin. Vous croyez que tout de suite, oui, je fais la mendiante ou compagnie, mais ça va pas ou quoi? En plus, je l'ai bien mis dans la description, j'ai un petit apport, mais cet apport-là me sert pour me nourrir mon chéri, nourrir mes beaux-parents, enfin, du moins les aider de ce côté-là. À quel moment, enfin, je sais pas à quel moment j'ai dit, ouais, je vais me servir des fonds pour... enfin, à quel moment je fais, non mais ça va pas ou quoi? En plus, je l'ai dit, c'est uniquement ceux qui peuvent et c'est sans obligation. C'est-à-dire que même quelqu'un qui met que 1 €, ça me va, je m'en fous, c'est pas un problème. Et bien évidemment, parce que tout de suite la personne dit ouais, c'est pas bien en plus, il y a aucune contrepartie derrière. Mais espèce de bouffonne. Ah ouais, non mais vraiment la meuf, j'avais envie de l'insulter. Espèce de bouffonne, espèce de connasse. Ah, je suis désolée, mais ça m'a énervée. Mais à un moment donné, réfléchis dans ta tête. Je l'ai enlevé la meuf, hein, pour vous dire à quel point je m'en fous, parce que franchement c'est inadmissible d'avoir ce genre de pensée. Mais espèce de grosse connasse de merde. Et là, je le dis très sincèrement, tu crois que j'aurais pas donné une contrepartie à ceux qui participent? Mais ça va pas. Mais ça va pas ou quoi? Évidemment que je ne récompenserai que que ceux qui auront participé. Et c'est logique, comme je récompenserai voilà, ceux qui seront là pendant le live où le tirage privé sera gratuit au moment où j'aurai mes 10 000 abonnés sur YouTube. Enfin, c'est logique. Enfin, quand même, encore heureux qu'il y aura une contrepartie. Certes, je l'ai pas mentionné, mais ça semble évident. Non, mais franchement, mais je vous jure, les gens, des fois, j'ai envie de les frapper. C'est un truc de dingue. Mais bref, hein, voilà, tout ça pour, je voulais juste passer un mini coup de gueule par rapport à cette histoire. Voilà, le but, c'est pas de faire un scandale, mais après, je m'en fous, hein, c'est pas un souci. Mais tout ça pour dire à quel point les remarques désobligeantes comme ça, je trouve ça inadmissible. C'est incroyable. Mais les gens, à quel point peuvent être cons, mais cons. Ah, c'est au-delà de la connerie, quoi. Mais enfin bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo, du moins canalisation en première partie, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, hein, comme vous souhaitez, ça vous savez. Hein, j'ai plus besoin de le répéter, même si je le fais quand même. Hein, pour les tirages privés, c'est pareil, c'est sur ma boutique Etsy, Voyance Loretti. Et puis, bien sûr, je mettrai le lien de la cagnotte Litchi pour ceux qui peuvent, et c'est sans obligation. Hein, bien sûr, il y aura une contrepartie, évidemment, pour les participants au moment où j'aurai obtenu la somme, voilà, escomptée. Voilà, même moi, ça me gêne de faire ça. C'est pour vous dire à quel point, parce que je n'aime pas demander. Je n'aime pas, mais bon, c'est comme ça s'appelle les épreuves de la vie. Bref, je vous fais plein de gros bisous, et puis surtout, prenez soin de vous, et puis merci encore d'être là. Bisous!